Mon champ spécifique de recherche, se situe dans la génétique des plantes. Heu, je me suis beaucoup intéressé pendant de nombreuses années au croisement interspécifique, c'est-à-dire qu'on croise, des plantes sauvages qui sont apparentées aux plantes cultivées, de manière à enrichir la diversité génétique des plantes cultivées. En réalité, il faut bien comprendre que les plantes que nous cultivons aujourd'hui sont extrêmement pauvres en termes de diversité génétique. C'est-à-dire que lorsque l'homme a domestiqué les plantes sauvages pour en faire des plantes cultivées, il n'a choisi bien entendu que quelques individus de ces populations sauvages. Ce qu'on appelle nous un effet fondateur. Et ce qui fait que les plantes cultivées d'aujourd'hui ne représentent qu'une toute petite partie de la diversité génétique existante dans leurs apparentés sauvages. Alors, ça pose un grand nombre de problèmes. Vous avez tous entendu parler de la monoculture, c'est-à-dire quand on a une seule variété de blé, par exemple, qui peut être cultivée sur des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'hectares. Ça pose des gros problèmes, non pas parce que cette variété est mauvaise, mais parce que si cette variété a le malheur, par exemple, d'être sensible à une maladie en particulier, eh bien, ce sont des dizaines de milliers d'hectares d'un seul coup qui partent en fumée. Donc on a besoin de retrouver cette biodiversité au niveau de l'agriculture, c'est impératif. C'est ça qui sauvera l'agriculture dans le futur, dans la population du riz cultivé. Certaines variétés traditionnelles qu'on trouve au fond du Bangladesh, de l'Inde, sont extrêmement résistantes à la chaleur. Elles ont développé ça naturellement. On a deux façons, quelque part, d'utiliser cette résistance naturelle. On peut soit la copier, soit l'utiliser directement. Alors pour l'utiliser directement, on fait comme on a toujours fait en fait. C'est-à-dire qu'on va croiser notre riz qui nous intéresse parce qu'il a un grain de bonne qualité. Par exemple, vous voyez les riz aromatiques de type thaï ou basmati. Et puis, on va le croiser donc avec cette plante qui possède une très forte résistance à la sécheresse. Et puis ensuite, dans la descendance, on va sélectionner ceux qui ont à la fois les caractères qui nous intéressent et la résistance à la sécheresse. Mais c'est un processus extrêmement long et très coûteux en temps, en personnel, il nous faut beaucoup d'espace, et cetera. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies d'amélioration des plantes, on a les moyens de lire la séquence génétique qui est responsable de cette résistance à la sécheresse et puis de la copier simplement la, dans la variété de riz qui nous intéresse. Ce qui fait qu'on aboutit in fine au même résultat, mais en un an, au lieu de le faire en 10 ans.